L'ancien président américain Donald Trump, qui se représente à la présidentielle, a été qualifié de fasciste et décrit comme inapte à servir par plusieurs de ses anciens collaborateurs. Cependant, J.D. Vance, choisi par Donald Trump pour la vice-présidence, a rejeté dimanche ces accusations. Pendant ce temps, la campagne présidentielle démocrate diffuse des publicités sur la controverse dans les États clés. Un reportage de Verónica Balderas Iglesias de la VOA, récit Lionel Gaïma. John Kelly a été le chef de cabinet de l'ancien président Donald Trump à la Maison-Blanche de 2017 à 2019. Dans une récente interview accordée au New York Times, le général 4 étoiles de marine à la retraite s'est vu demander si Trump était fasciste et a répondu en le citant ici. « C'est certainement un autoritaire. Il admire les dictateurs, c'est ce qu'il a dit. Il répond donc à la définition générale du fascisme, c'est certain. » Trump a réagi à ces accusations sur sa plateforme Truth Social Media en écrivant notamment que, je cite, « John Kelly est un low-life, un mauvais général dont je n'ai plus sollicité les conseils à la Maison-Blanche et je lui ai dit de passer à autre chose. » Dimanche, le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, a commenté les remarques de Kelly et de l'ancien chef d'état-major interarmé, Mark Milley, selon lesquelles Trump est un fasciste. Les personnes qui ont travaillé le plus étroitement avec lui, la plupart d'entre elles soutiennent ce ticket. Je pense que Mark Milley et John Kelly sont tous deux d'anciens employés mécontents. 13 anciens collaborateurs de Trump ont toutefois publié une lettre ouverte vendredi soutenant les remarques de John Kelly et avertissant que le candidat républicain à la présidence est inapte à servir. Le sénateur républicain Lindsey Graham n'est pas du tout d'accord. Je l'ai côtoyé, je ne pense pas qu'il soit un fasciste. Je pense qu'il a été un président très fort, à un moment où nous avions besoin d'un président fort. Je pense qu'il sera un président fort pour remettre ce pays sur les rails. L'équipe de campagne démocrate de la candidate Kamala Harris a ciblé les électeurs des États pivots en diffusant une publicité qui reprend les propos de John Kelly. Harris elle-même n'a pas hésité à exprimer des préoccupations similaires. Donald Trump est de plus en plus déséquilibré et peu subtil. Dans un second mandat, des personnes comme John Kelly ne seraient pas là pour servir de garde-fou contre ses propensions et ses actions. Le sénateur indépendant Bernie Sanders, qui soutient la candidature de Harris à la Maison-Blanche, a été interrogé dimanche dans l'émission Meet the Press de la chaîne NBC pour savoir s'il pensait que Trump était un fasciste. Je n'aime pas utiliser ces mots, mais il est clair qu'il a une forte tendance à l'autoritarisme et à saper la démocratie américaine. La controverse survient alors que les deux candidats à la présidence se préparent à conclure leur campagne. Trump fera campagne dans les États décisifs plus tard dans la semaine, après un rassemblement ce dimanche au Madison Square Garden de New York. Harris doit se rendre aussi dans les États clés au cours de la semaine. Mardi, elle a prononcé une plaidoirie devant les électeurs près du National Mall à Washington, D.C. À moins d'une semaine de l'élection, la course à la Maison-Blanche est très serrée. Selon les experts, cette année, les résultats devraient être disponibles plus rapidement qu'en 2020. Il y a 4 ans, l'élection présidentielle a eu lieu pendant la pandémie et l'attente avait été longue, notamment en raison du décompte des bulletins de vote par correspondance. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.